Vous les avez vus, écoutés, likés durant les mois de confinement. Ces artistes coincés comme nous tous à la maison et qui, faute de concert, ont transformé leur salon en scène grâce à leur connexion internet. Le tout malheureusement sans être payé, ou si peu. Depuis une vingtaine d'années, l'effondrement du marché du disque et l'avènement du streaming, ce sont principalement les concerts qui font vivre ces musiciens professionnels. Or, pour cause de pandémie mondiale de Covid-19, les concerts sont remis à plus tard. De quoi remettre en cause la survie de ce métier obligé donc de se réinventer plus vite que la musique. Mais comment ? Ça ne va pas fort dans la musique. 4,5 milliards d'euros de pertes cette année pour le secteur, alors qu'il aurait dû générer 10 milliards d'euros. Un effondrement de 25% des droits collectés par la SACEM, une amputation de possiblement 70% des revenus de concert des artistes. Justement, le spectacle vivant est la principale victime culturelle du Covid-19. Un concert sur deux annulé cette année, 72% de chiffre d'affaires en moins, 2,3 milliards d'euros de pertes. 2020 sera une année difficile et 2021 ne s'annonce pas meilleur, bien au contraire. Une catastrophe qui pourrait faire raccrocher les guitares à quelques talents. Ça peut ralentir des choses. C'est vrai que moi, admettons, sur mon album, je l'ai sorti et un mois après, il était confiné. Suzanne a de quoi s'en plaindre. Elle venait de gagner la Révélation Scène 2020 aux Victoires de la musique. Moi, la scène, c'est l'endroit par lequel je suis arrivée. Ça a été un peu l'histoire du début de carrière que j'ai, de monter beaucoup sur scène et d'arriver petit à petit aux gens. Ce qui me permettait jusqu'à présent de vivre réellement, c'était cette tonne de concerts que je faisais et d'être payée directement au cachet. Après, ça va que j'ai eu la chance d'être dans un timing dans ma carrière où j'ai pas une goutte sur le front non plus. Mais voilà, c'est quand même du combat et c'est quand même un truc où on se dit la suite a plutôt intérêt à bien se passer, Cette année, c'était un petit peu mon année, on était dans une course qui se passe extrêmement bien, effectivement, avec cette victoire des révélations en catégorie scène. Et c'est vrai que ça m'aurait permis j'avais une énorme tournée cet été, juste après ça. Bon, tout s'alignait très très bien. Et c'est vrai que j'aurais pas ce privilège-là. Donc c'est assez décevant, mais je peux pas lutter contre des pandémies mondiales. La scène, c'est le nœud du problème dans la rémunération des musiciens. C'est d'ailleurs vers le sauvetage du spectacle vivant que se concentrent les efforts, comme nous l'a expliqué la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot à l'occasion de l'Urgence des Alliances, un événement organisé par Télérama. Mon premier chantier, c'est d'organiser des états généraux des festivals. Parce qu'il faut travailler au modèle économique, au modèle culturel, au modèle social des festivals. On ne peut pas se dire seulement on va sortir de la crise, on va donner des sous, on va donner des aides, etc. Il le faut, c'est une condition de base, mais il faut aller plus loin. Mais où aller chercher l'argent quand il est encore impossible de faire du spectacle vivant ? Pourquoi pas dans le streaming ? Car de l'argent, il y en a. En 2020, malgré le confinement, Spotify, le leader suédois du marché, devrait pouvoir dégager 9 milliards de dollars, dont 70% iront en fait dans la poche de ses actionnaires et non dans celle des artistes. La mécanique du streaming est injuste. L'infime part de votre abonnement mensuel, 46 centimes sur les 9,99 €, est redistribuée selon le pourcentage de stream global et non pas directement à l'artiste que vous écoutez réellement. Ce système nécessite aujourd'hui d'être remis à jour. Dans le milieu du streaming, on commence de plus en plus à parler de User-Centric Payment, le paiement centré sur l'utilisateur en français. Une refonte du système de répartition des géants du streaming qui consisterait à étudier les données d'écoute de chaque utilisateur pour ainsi redistribuer réellement l'argent de son abonnement à l'artiste qui l'écoute. Ce système, censé être plus juste pour les musiciens, a été mis en place par le français Deezer en décembre dernier. C'est une première étape qui a pas mal de qualités, quelques défauts, sans doute difficiles à imposer à certaines plateformes, mais qui ouvre le débat d'une redistribution plus vertueuse du contenu en ligne. Durant ce confinement, les artistes ont redoublé d'efforts pour tenter de ne pas se faire oublier, en jouant leurs chansons sur des plateformes comme Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, donc gratuites. Dans le but de soutenir la musique, la SACEM a mis en place une mesure d'urgence permettant à ces artistes de se faire payer leurs prestations allant de 10 € pour un livestream de 5 minutes à 76 € pour un livestream de plus de 20 minutes, avec un complément de 0,001 € par vue. Bon, c'est pas grand chose, c'est beaucoup moins qu'un cachet de concert en général autour de 100 € minimum, mais c'est déjà ça. Toujours en France, le Centre national de la musique a prévu de mettre en place des aides pour développer ces dispositifs de live stream.
Ces derniers mois, des exemples d'initiatives plus impressionnantes et lucratives ont commencé à s'accumuler. En avril, le rappeur américain Travis Scott a rassemblé 14 millions de spectateurs lors d'une performance dans le jeu vidéo Fortnite. En juin, le groupe phénomène coréen BTS a vendu près de 20 millions de dollars de tickets pour un concert streamé, un record. Fin août, les Anglais d'Idol sont prévus de promouvoir leur nouvel album, non pas en public, mais d'abord sur Internet, à travers 3 sessions live payantes dans un studio londonien mythique, auquel les fans pourront assister en direct. I am a feminist. Étrange de voir derrière son ordinateur le meilleur groupe live du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est directement Joe Talbot, son chanteur. The most important thing for us and the audience is the experience and the energy of the exchange. And that's why I think we have become one of the most successful live bands in the world. Et pourtant, Idols a bien réfléchi son concept d'événement. It's not a live show. Done. This was about creating a visual language, a dialogue with our audience, where they can somehow be involved in an Idol show. You think, why are the audience going to want to watch or listen to this? What's important there as the exchange? You give us money, we'll do something. Well, I'm not in a room covered in sweat, but I am going to hear the nuance of each guitar. And it's almost like having a book or a program ready. You know what songs are going to be played in what order, like an album. That's something you don't get with live shows. As an audience member, you have control. The beauty of the live stream is that you can do whatever the fuck you want. Really, except for have an audience with you. À l'heure où cette vidéo est enregistrée, Idols a vendu pour l'instant 3000 tickets pour ses 3 performances. À 20 livres le billet, est-ce un moyen de compenser 6 mois de non-concert? If we sold 200,000 tickets, it might start to compensate what we've missed out on this year. Yeah, it's a way of helping us earn a bit of money, yeah, but nowhere near the amount we would be making now. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich, throw that to the side. Une étude anglaise intitulée The Future of Live, parue en mai dernier, place les concerts virtuels comme une nouvelle manne financière, générant à la fois de l'argent pour les diffuseurs et les artistes, mais aussi la possibilité de créer de nouveaux métiers spécifiques, et préconise l'avènement de concerts virtuels comme des événements uniques à valeur ajoutée. Une possibilité qui peut ouvrir des perspectives, générer des idées, voire des revenus pour des groupes précédés par leur réputation, mais qui ne remplacera jamais le live, le vrai, celui qui sent la chaleur humaine et la bière renversée. Ces live streams, ça a du sens uniquement dans ce contexte où, admettons, on ne peut pas se toucher, on ne peut pas se voir. De continuer à faire des concerts derrière une caméra pour que les gens puissent le voir sur leurs réseaux, etc., c'est limite un acte un peu militant pour moi. Ça veut dire qu'on continue à faire de la musique, tant pis si on se sert des réseaux et qu'on l'a fait autrement, on continue d'être en contact. Pour ceux qui pensent que c'est le futur, moi j'ai envie de leur dire que pour moi c'est un épisode de Black Mirror, ce truc-là, et que j'espère qu'on s'enfermera pas là-dedans. En attendant de pouvoir pogoter avec autre chose que les meubles de son salon, on espère que cette vidéo vous a plu. Dans la description, vous trouverez aussi quelques explications et liens complémentaires pour aller plus loin. Vous pourrez aussi vous abonner à la chaîne de Télérama et nous dire ce que vous pensez de ces initiatives. À bientôt.